à tous et bienvenue dans cette série du MAG Lannion-Trégor. Et oui, je dis série car après ces mois de confinement, ce que nous vous proposons, c'est une virée, un véritable bol d'air en 3 épisodes à la découverte des trésors touristiques du Trégor. Alors vous avez sans doute reconnu le paysage de Ploumanac, son phare, ses fameux rochers, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler, car le Trégor recèle bien d'autres trésors, des curiosités, des activités, des paysages, et c'est ce que nous allons donc découvrir à travers ces 3 épisodes. L'épisode 3 de notre série sera très historique puisque c'est au patrimoine que nous allons nous intéresser. De la Roche-Derrien à Lannion, nos guides nous racontent le passé glorieux de villes fortifiées, les curiosités architecturales ou encore nous décrivent comment les échanges commerciaux ont fait la richesse du pays. Et comme le Trégor n'est pas en reste côté innovation, la réalité virtuelle et le son en 3 dimensions sont aujourd'hui au service de ces histoires. Alors embarquez avec nous, à pied ou en vélo, première étape, la Roche-Derrien. Bonjour Gwénoline Salin, vous êtes guide pour l'Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose. On est à la Roche-Derrien, qui est une petite cité de caractère. Déjà d'un mot, ce label, de quoi il retourne ? Alors en fait, c'est un concept qui a été créé ici en Bretagne en 1975 et puis il est devenu réseau national en 2009. Donc le but, c'est de valoriser le patrimoine et de le sauvegarder. Il y a une centaine, c'est ça, de villages à peu près en France. Qu'est-ce qui fait justement que la Roche-Derrien a mérité ce label de petite cité de caractère ? Alors elle a en fait une situation assez stratégique avec la rivière, le Jaudy qu'on aperçoit en contrebas. Et donc ça a permis le développement d'un port qui est l'un des plus anciens de la côte nord. Et puis il y avait aussi un château. Donc on est actuellement d'ailleurs sur l'emplacement de l'ancien donjon. Il y avait aussi ici toute une tradition basée sur le commerce, je crois. Exactement. En fait, la Roche-Derrien a été surnommée à un moment donné la capitale stoupe parce qu'en fait, on cultivait le lin et c'est ce qui a fait la richesse de la ville. Il y en a des vestiges, j'imagine, encore aujourd'hui, ainsi que d'une communauté de chiffonniers. Racontez-nous cette histoire. Alors ça, c'est assez particulier. En fait, c'est une communauté qui vivait donc au niveau du port de la Roche-Derrien et qui avait même développé son propre argot local, on l'appelle le tunodo. Il y a une petite anecdote aussi sur cette petite maison qu'on voit en contrebas, petite, voilà. Voilà. Alors en fait, c'est une ancienne maison de négociants en vin, puisque du coup, la Roche-Derrien en tant que port acheminait jusqu'à Bordeaux ses ardoises qui étaient extraites localement, et puis ramenait du vin, et donc le négociant n'avait plus qu'à le sortir jusqu'à ses caves. On peut visiter la Roche-Derrien avec des outils extrêmement modernes aujourd'hui pour découvrir tout ce patrimoine. Donc Gwénoline, je vous propose qu'on aille jusqu'à l'église pour découvrir ça. Tout à fait. Brocante. Ah oui, donc là, équipement un peu inhabituel pour une église, Gwénoline. Effectivement, donc en fait c'est une innovation, ça a été mis en place par la municipalité et donc ça fait partie d'un ensemble avec une tablette et là on a le son binaural. Donc à travers un casque, c'est quoi du son binaural ? Alors son binaural, en fait l'idée c'est de reproduire un peu l'écoute naturelle et donc d'avoir un son en 3 dimensions. Et qu'est-ce qui nous est raconté alors comme histoire dans ce casque ? Là, c'est en fait le grand épisode de la Roche-Derrien, c'est en fait la bataille avec Charles de Blois qu'on aperçoit justement sur ce vitrail. Charles de Blois, en fait, qui est venu à la Roche-Derrien pour essayer d'attaquer les Anglais. C'était un épisode de la guerre de succession de Bretagne. Bon, eh ben, on va se faire une petite tranche d'histoire. C'est parti. Je suis restée accrochée à l'église. J'en suis la fantôme. Je te parle à l'oreille. Je parle aux gens qui passent. Vous êtes un peu les descendants de mon Guillaume. Je te parle à l'oreille. Voilà, après le son, l'image. Avec cette tablette, Gwénoline, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça ? Alors cette tablette nous permet en fait de découvrir la ville telle qu'elle était au Moyen-Âge.
Donc en fait c'est une visite guidée quelque part, faite grâce à la tablette. On découvre des endroits un peu importants de la roche d'Arrien et on peut grâce à la technologie en fait les apercevoir tels qu'ils étaient au Moyen-Âge. En fait ici on se trouve sur un des points d'entrée de la ville, la porte de la Jument, et on peut apercevoir justement à quoi elle ressemblait à cette époque. Alors juste faut signaler que c'est en 3 langues. Exactement, donc on a français évidemment, anglais et breton. Et c'est gratuit, il y a juste à retirer ces équipements à la mairie directement. Voilà. Super. On regarde cette fameuse porte, Gonoïne, je vous laisse faire la démo. Et la voilà. Magnifique. Nous sommes maintenant à Lannion avec vous, Carole Boetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide touristique pour l'Office du tourisme et nous sommes sur le port de Lannion. Le port, j'ai bien compris. Hein. Oui, pourquoi ça vous surprend? Je vois pas de bateau en fait. Oui, c'est vrai. Au grand regret des Lagnonnais d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est pour ça que moi je commence toujours mes visites guidées. J'aime bien les commencer sur le port parce que c'était quand même l'endroit pendant des siècles le plus important de la ville. C'était là qu'on concentrait tout le commerce maritime et la Bretagne était riche. Hein. Lannion était une ville assez riche aussi parce que ouverte sur les mers du monde entier. Donc il faut imaginer ici beaucoup d'activités, des bateaux. Les Lagnonnais sont un peu nostalgiques de leur port. Merci pour cette petite explication. On va aller maintenant dans le centre-ville. Oui, avec plaisir. Ouais. Alors Carole, après le port, nous voilà dans la rue dite du port. Oui, effectivement. En fait, ici on l'appelle la rue Émile Le Taillandier. Hein, mais à Lannion, c'est vrai qu'il y a toujours le nom un petit peu usuel, que tout le monde utilise, la rue du port, la place du centre-ville et puis le nom un peu officiel. On préfère utiliser le nom traditionnel. Le nom traditionnel. Quoi, très bien. Allons justement peut-être sur cette place du centre-ville. Et là, Carole, on arrive au niveau des halles centrales. Les halles centrales, donc c'est le petit marché couvert tous les matins, hein, avec tout ce qu'il faut, boucher, poissonnier aussi, il y a la halle aux poissons juste à côté. C'est des petites choses que vous racontez quand vous faites vos visites, vos balades urbaines, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Oui. Oh, bien sûr, on parle un petit peu de tout ce qui est l'histoire de la Bretagne et tous les éléments culturels, et y compris la gastronomie, bien sûr, c'est important. L'architecture aussi, il y avait des petites choses assez sympas. Magnifique sablière, là, avec des dragons, avec peut-être des corrigans, avec des hommes avec des plumes. Et ça nous raconte qu'en fait, les marins, quand ils revenaient de voyage, donc ils montaient cette rue. Donc il faut imaginer aussi que c'était une des rues les plus animées, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais au quotidien. Jour de marché. Jour de marché tous les jours. Et qui allait inspirer en fait ceux qu'on appelait les imagiers. Les imagiers, c'est ceux qui travaillaient justement dans les églises ou sur ces sablières en architecture et qui allaient représenter des images. Et ils étaient influencés par ces marins, hein, voilà, qui racontaient leurs histoires. Donc on retrouve ces traces un petit peu partout dans la ville. Carole, pour notre petit café, on a une place de choix, hein, juste en dessous, la maison typique, c'est ça, lagnonnaise? Il semble en fait que oui, ce soit le style vraiment typique de Lannion. Donc on peut imaginer qu'il y en avait d'autres. Hein. Donc c'est une maison avec des tourelles, hein, vous voyez, et recouverte d'ardoises. Voilà. Donc c'est une maison, bon, c'est toujours assez compliqué de dater ces maisons-là, mais il y a une date en tout cas à l'intérieur, hein, 1669, hein, donc elle serait voilà, du XVIIe. Il y avait beaucoup de maisons à pans de bois à Lannion, il y en a moins aujourd'hui parce que Lannion a été envahi voilà, par des ennemis 2 ou 3 fois. Plutôt fragile aussi, qui brûlaient. Il n'y avait pas de château à Lannion hein, non plus pour protéger la ville. Hein. Le château a été détruit au XIVe siècle. On ne pense pas spontanément à visiter une ville quand on vient en vacances. Qu'est-ce qu'elle a finalement de particulier, cette ville de Lannion, qui mérite qu'on la Je trouve qu'en fait, elle réunit toute l'histoire de la Bretagne. Quoi. Je trouve que pour des gens qui viennent de l'extérieur, c'est assez intéressant parce que c'est une petite ville qui vivait d'un port et de son marché. Donc une ville assez riche. Hein. D'ailleurs, on peut voir avec toutes les églises qu'il y a autour. Hein. C'est un petit peu voilà, l'image de la Bretagne. Et qui a évolué hein, jusqu'à, dans les années 60, se tourner vers les hautes technologies. Donc je trouve que c'est un beau symbole de la Bretagne qui allie son côté, voilà, sa culture traditionnelle et puis la modernité, qui a su prendre le train de la modernité et des hautes technologies. Merci Carole.
Alors voilà, on vient de nous amener ces magnifiques vélos électriques, hein, Ah oui, Carole. plus qu'indispensable. Parce que après avoir marché, on va pédaler un petit peu. Oui, Vers où? on va aller jusqu'au Yodé. On va aller Yodé. au bout du Léguerre. hein. Super, c'est parti. Très bien. On enfourche tout ça. Allez. Bon, alors Carole, on est Ouais. presque arrivé là. Ouais, là on est arrivé au bout de notre route. Bah, c'est au bout du bout, hein, le Yodé. On est tout au bout du Léguerre. Ouais, on voit les bateaux sur la droite. Là, on va avoir une vue magnifique. Bon, alors on va monter jusque là. C'est hyper je joli. propose on va monter à 60 mètres là. On va avoir une belle vue sur l'embouchure. Voilà, c'est sur ce beau panorama qu'on va terminer notre émission. Et le lieu est symbolique en fait, Carole, parce que ici, c'est en fait finalement le début de l'histoire. Oui, effectivement, parce qu'on a retrouvé, il y a eu des fouilles archéologiques. Le site du Yodé, c'est un site très très riche et très dense en histoire. Et l'histoire aurait commencé, enfin, en tout cas, on a trouvé des traces de l'homme ici, 5500 avant Jésus-Christ. Et le site du Yodé a toujours été habité. Donc c'est un site qui est très très riche dans les vestiges qu'on peut Et les habitants auraient remonté Avant ensuite les la habitants, rivière. voilà, ensuite remontent la rivière et aillent s'installer à Lannion. Merci Carole, on espère vous avoir donné envie de venir découvrir ce coin du Trégor. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le pays de Lannion-Trégor.